Bonjour à tous et bienvenue pour ce 56e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Et cette semaine, c'est la paracha de Béchalach, une paracha qui est connue notamment pour la traversée de la mer Rouge et pour la traversée spectaculaire, miraculeuse. Les Israéliens sont poursuivis par les Égyptiens, finalement ils arrivent à s'en sortir en les semant dans l'eau. Ce qui se passe par la suite, c'est que les Bénis Israël sont finalement débarrassés des problèmes de l'Égypte et maintenant ils vont attaquer leur vie d'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance du peuple d'Israël, une nouvelle nation qui se crée, avec toutes les questions qui se posent, notamment en arrivant dans le désert, la question de savoir comment allons-nous survivre, où allons-nous, qu'allons-nous faire. Toutes ces questions ont été posées, se sont posées donc au Béni Israël dans cette période de la sortie d'Égypte, et arrivé dans le désert, ils se posent la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on peut se placer dans leur perspective. D'accord, maintenant on s'est enfui d'Égypte, mais où va-t-on? On va en Israël, d'accord, mais non, pas tout de suite. Alors quand? Pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment est-ce qu'on va survivre dans le désert? Comment est-ce qu'on va survivre sans manger? Alors il pose la question, mais nous en Égypte, au moins on était effectivement esclaves, mais au moins on vivait, au moins on mangeait. Donc comment est-ce qu'on va faire? Et le texte nous dit que Dieu a entendu les plaintes de Béné Israël et il y a répondu. Quelles étaient donc les plaintes de Béné Israël? C'est de ne pas avoir à manger. On se trouve actuellement dans le livre de Shemot, à la page, donc au chapitre 16, à partir du verset 12, dans lequel donc Dieu entend les murmures, en fait, les plaintes du peuple d'Israël. Ne vous inquiétez pas, il leur dit, demain vous aurez non seulement de la viande, mais vous aurez aussi donc vous aurez aussi du pain, en tout cas vous aurez à manger. Dans le désert, trouver de la viande, au moins d'avoir amené des animaux avec soi. Bon, il se trouve qu'effectivement, le lendemain, il y a eu donc des cailles, et donc Dieu a fait venir des cailles par le ciel, et au niveau de la nourriture, là on connaît cette célèbre histoire de la manne, ce pain miraculeux, légendaire, venu d'ailleurs. Donc qu'est-ce que c'est? Même sur la définition de la manne, c'est un peu difficile, c'est manifestement un pain, ou en tout cas une nourriture assez exceptionnelle. De quelle est sa consistance, sa forme? Les décisionnaires ne peuvent se baser que sur le texte qu'on a, donc on va dire que c'était quelque chose qui était plutôt fin, puisqu'on dit dans le texte il est écrit mechuspas, donc c'est quelque chose qui était recouvert, et dak est quelque chose de fin. Donc c'était quelque chose de floconneux, donc une sorte de forme de flocon. Donc on n'a pas véritablement de définition exacte, mais on sait que c'était quelque chose de petit qui se déposait sur la terre, donc le matin. Donc au lever, effectivement, on a cette sorte de flocon de neige. D'après Rachid, c'était noir. Quoi qu'il en soit, on a cette nourriture. Ils ne savent pas encore c'est la nourriture, d'ailleurs ils ne savent pas ce que c'est, ils voient quelque chose qui tombe. C'est même mieux que ça, ils ne le voient qu'au réveil. Ce n'est qu'en se levant qu'ils voient qu'il y a effectivement par terre des choses, une sorte de flocons non identifiés, qui va leur servir de nourriture. Et effectivement, on verra dans le Midrash beaucoup d'explications sur les propriétés miraculeuse de la manne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont la manne arrive et ce qu'elle représente. Lorsque la manne arrive, on dit qu'elle était, donc c'est dans le verset 14 du chapitre 16, et il va à ce moment la couche de la rosée monta, mais il n'est à Pélamidbar, voici qu'elle était présente sur toute la face du désert, dak mechuspas, donc quelque chose de petit, donc mechuspas de recouvert, d'après le Targum, bref, quelque chose de petit, de floconneux, fin comme kakléphore, comme de la givre sur la terre. C'est ce que Rachid dira en rappelant un terme français du Moyen-Âge, la gelède. Donc on peut imaginer que c'est une sorte de givre qui recouvre le sol, quelque chose de petit, de dur, de congelé, qui doit avoir certaines propriétés. Maintenant, si vous avez fait attention, on a dit la couche de rosée donc monta. En général, la rosée, elle tombe. On dit que la rosée tombe. C'est ce qui arrive lorsque le soleil se lève. À l'aube, il y a cette toute petite particules qui vont se déposer sur le sol. Donc ça, c'est la rosée qui tombe. Et là, la rosée monte.
Et alors on se pose la question, bon, la manne, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi tout simplement ne pas leur avoir, comme les cailles, avoir fait pousser, que sais-je, avec de l'eau dans le désert. Si déjà il s'agit de transformer les propriétés des propriétés du monde, alors en tant qu'à faire, autant faire pousser des choses dans le désert. On n'est pas à ça près, on fait venir des cailles pour nourrir à manger, donc pourquoi avoir fait donner ce pain un peu miraculeux? Il y a une explication du Maharal de Prague dans le livre Gourarié qui commente le Rashi qu'on vient de citer, et il explique que effectivement la rosée tombe, non, la rosée monte et le pain tombe. Donc le pain miraculeux il tombe et la rosée monte. En général c'est l'inverse. En général c'est la rosée qui tombe et le pain qui monte. On dit Hamotzi lechem min haaretz, le Shabbat, celui qui fait sortir le pain de la terre. Donc pourquoi est-ce que pourquoi avoir fait monter la rosée, alors en général elle descend, et avoir fait descendre le pain alors qu'en général elle monte? Eh bien, c'est pour nous dire que cette transformation, en fait, nous explique quel est le. En fait, ça n'est pas simplement ça n'est pas simplement une manne, c'est une réponse à la question des Béné Israël. Les Béné Israël se disaient, mais comment est-ce qu'on va faire pour survivre dans une terre, dans un désert, donc dans une terre aride? Comment est-ce qu'on va faire pour survivre pendant tout ce temps-là alors que on n'est pas, ils étaient un petit peu, il manquait de certitude, il manquait il fallait rassurer. Donc cette manne, en fait, c'est un moyen de rassurer les Béné Israël. Pourquoi est-ce qu'il les rassure? Parce que il leur montre que c'est le fruit de l'impossible. Eux sont le fruit de l'impossible et la nourriture qu'ils vont manger, qui va s'intégrer à leur corps, elle-même est le fruit de l'impossible. Normalement, dans les temps normaux, le ciel, donc la rosée tombe du ciel, le pain monte de la terre, mais en réalité, ici, il ne s'agit pas d'un peuple normal, il ne s'agit pas d'une situation normale, et donc à situation anormale, réponse anormale. Et si je veux, donc Dieu dit, s'il le faut, le pain, la rosée, eh bien, montera de la terre, et le pain tombera du ciel. C'est-à-dire que c'est quelque chose de cette manière qui va traverser les âges. C'est ce qui va un petit peu la manne, et c'est un texte qui a été lu hier. La manne, c'est un petit peu c'est ce qui représente la subsistance, le fait de pouvoir manger. Et en fait, la manne, c'est un petit peu dans la tradition juive, c'est un petit peu ce qui représente notre façon de voir comment est-ce qu'on est nourri. On peut être nourri en travaillant la terre pour que le pain monte, qu'il sorte du sol avec toute la fatigue. Et puis parfois, sans comprendre, on a des situations où le pain tombe du ciel, littéralement il tombe du ciel. C'est-à-dire qu'on a beau travailler, puis finalement on se rend compte que parfois on a des dépenses qui surviennent eh bien, alors qu'elles ne devaient pas survenir, et parfois des choses qui arrivent alors que ça ne devait pas arriver. Et donc en fait, cette manne que Dieu envoie, c'est simplement un moyen de rassurer les Béné Israël et de leur dire que tout ce qui leur est envoyé, toute leur relation est une relation qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle. Leur existence n'est pas naturelle. Et leur manne n'est pas naturelle non plus. Lorsque Dieu décide de faire descendre le pain du ciel, c'est tout simplement pour leur montrer que les règles fondamentales de la nature ne s'appliquent pas à eux et ne s'appliquent pas à la façon dont ils vont être nourris. S'ils veulent être nourris, ça n'est pas en cherchant le pain, en le faisant sortir de la terre, il faudra le faire sortir du ciel. Et comment est-ce qu'on fait sortir du ciel? En s'adressant à Dieu. Comme ils s'étaient adressés à Dieu, le pain leur est tombé du ciel devant leur maison. C'est déjà un message qui est assez positif, qui est donné à l'ensemble de l'humanité à travers les âges, que véritablement il y a des choses sur lesquelles il faut s'inquiéter, puis il y a parfois, à un moment donné, il faut savoir aussi, lorsqu'on est acculé, il faut savoir pouvoir se retourner vers Dieu et puis s'adresser à lui pour qu'il puisse nous envoyer la manne. En tout cas, cette manne, ce pain un petit peu atypique et assez exceptionnel, il a cette particularité de pouvoir nourrir le corps et l'âme. C'est un pain qui n'est pas normal, et c'est tandis que ce pain avait des propriétés qu'il intégrait immédiatement le corps et qui le nourrissait selon toutes ses nécessités. Le corps avait donc retrouvé à travers cette nourriture tous les éléments dont il avait besoin et toutes les nourritures qui auraient été nécessaires d'avoir pour avoir des fibres, des protéines, des lipides, des glucides, tout cela était inclus dans cette nourriture qui ne se contentait pas de nourrir de manière générale, ça nourrissait en fonction des besoins nutritifs de la personne et donc des besoins spirituels de la personne.
C'est un message qui est, dans le cadre de la paracha de Béchalach, qui rentre dans le contexte, un petit peu la génération des miracles, mais qui, comme tous les autres miracles, sont faits pour envoyer, pour envoyer une présentation de ce que Dieu est, de ce que fait, de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu fait à travers les siècles, tout simplement pour que nous soyons rassurés et que dans les temps d'angoisse, nous puissions nous retourner vers lui pour recevoir cette manne, ce pain venu. D'ailleurs, Shabbat Shalom et à très bientôt.